Bonjour, un petit coup de gong pour commencer. Troisième capsule pour le bonheur, pour le bien-être. Aujourd'hui, une petite lecture sur une question qui m'a été posée sur Internet aujourd'hui concernant la méditation de ce week-end, le 4 et 5 avril, sur le coronavirus, ce mal qui nous atteint tous, avec toute la problématique, le confinement, les maladies, les décès, toutes ces choses importantes et tristes que nous vivons actuellement. Donc, certains proposent de faire une méditation mondiale pour essayer de faire appel à l'univers pour calmer ce qui se passe en ce moment. Alors personnellement, j'ai mon avis là-dessus, et bien d'autres aussi. Chacun a sa vision et parfois ça va loin. Parfois on dit oui, mais ça me semble être une manipulation, c'est quelque chose, ça paraît bizarre. Donc on est toujours un petit peu dans les effets du complotisme ou que sais-je encore. Donc je vais essayer d'avoir ma vision, de vous apporter ce qui m'est venu au travers de la méditation par rapport à cette question. Et j'écris une petite lettre et je vais vous en faire la lecture. Pour cela, pour l'entendre et l'écouter, pour mieux faire passer ce message, je vous propose de vous mettre en position de méditation, en position de neutralité. Ainsi, vous allez pouvoir essayer d'entendre ce message, non pas avec l'esprit, avec le mental qui souvent nous contrarie ou nous joue des tours, mais de pouvoir vraiment écoutez ceci avec le cœur et ensuite chacun pourra faire son commentaire, ressentir avec ses propres émotions, avec ce qu'il a ressenti au niveau de son cœur. Vous pouvez l'écouter plusieurs fois, cette lettre, et ensuite en faire votre propre opinion. Voilà, c'est le but. Donc, mettez-vous en position, installez-vous confortablement, détendez-vous, fermez les yeux ou gardez les yeux mi-clos, et ensuite respirez dans chacun de vos chakras. Libérez-vous du mental pour ne pas perturber l'écoute avec votre cœur. À la question posée, je réponds, je comprends, et ce n'est pas faux. Pour moi qui médite chaque jour, ce n'est pas un souci, mais chaque mouvement qui tend vers un éveil de conscience est toujours un plus. On aimerait tant être unis et pourtant nous restons divisés par la peur. Les gens qui nous dirigent se régalent de nos esprits torturés. Même si on est manipulé par des forces maléfiques, je pense que si chacun prie ou médite avec son âme et conscience, alors au-delà de toute attente, une force divine interviendra pour recentrer et recanaliser ses énergies au service de la lumière et de l'amour. Soyez en paix avec l'idée que les forces de l'ombre seraient plus puissantes que votre énergie divine, car cela est impossible. Ce monde dans lequel nous croyons exister est une illusion que nous créons ensemble, et nous vivons ce en quoi nous croyons. Il appartient à chacun de sortir du jeu, et la solution n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas la faute des autres, ni des manipulateurs, ni des puissants, ni même des politiques. La vérité est en nous. Faire simplement la paix, devenez l'amour et la lumière, et vous verrez qu'en cessant de jouer, de participer, de nourrir vos peurs et vos colères, alors tout s'arrête, le mental s'apaise, et il suffit alors de se reconnecter à sa source divine, de revenir à l'essentiel. Nous ne sommes pas si importants, et seuls, nous ne sommes rien. Divisés entre le bien et le mal, chacun croyant avoir raison, nous nous égarons et notre ego nous domine à nouveau. Être soi, c'est être l'autre, c'est accepter ce qui est pour changer.
Sinon, la lutte est perdue d'avance. Chacun d'entre nous est une étincelle de lumière. Et pour que la source de lumière divine puisse apparaître, nous devons accepter de nous fondre en elle avec humilité et un total abandon de notre ego. C'est le fameux grand paradoxe dont je parle si souvent. Accepter l'idée de n'être rien et tu deviendras le tout. Quelles que soient tes idées, tes pensées, abandonne-toi, remets-toi-en aux forces de l'univers infini et fais confiance. Namasté. Merci de votre écoute. À chacun de faire son opinion et je vous remercie. À bientôt.